Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois ce matin Dr Christophe Kouamé, président du comité exécutif de Civis Côte d'Ivoire, une association d'éducation à la citoyenneté, à l'éco-citoyenneté, à la promotion et à la défense des droits humains. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, Dr Kouamé. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Alors, la Côte d'Ivoire a maintenant un Sénat qui a été élu en attendant les nominations du tiers qui reste de cette chambre par le chef de l'État. Est-ce utile un Sénat? Légalement, c'est-à-dire dans sa définition de la Constitution ivoirienne, c'est utile parce que le Sénat vient renforcer la démocratie, le Sénat vient renforcer le pouvoir législatif en termes de contrôle de l'action gouvernementale. Le Sénat vient ajouter de l'argumentaire parce que vous savez que les projets de loi introduits par le gouvernement seront analysés par le Sénat. Mais particulièrement nous, organisations de la société civile, le Sénat nous apporte un avant-goût de ce que nous attendons de la Constitution de 2016, en ce sens que, après la mise en place du Sénat, dans les jours qui suivent, doit être mise en place la Haute Cour de justice, qui, comme vous le savez, est une institution d'exception qui est censée juger le président de la République, le vice-président de la République et les membres du gouvernement. Je précise que ce Sénat, cette Haute Cour de justice a toujours été présente dans la Constitution, dans toutes les constitutions de Côte d'Ivoire de 1960 à aujourd'hui. Elle n'a jamais été mise en place. Et donc nous rêvons qu'à la mise en place du Sénat, cette haute cour de justice va être mise en place. Est-ce que vous avez l'impression que jusque-là, on respecte le bon timing pour la mise en œuvre du contenu de cette nouvelle constitution, celle de la Troisième République? Non, mais il y a une loi, je ne l'ai pas en tête, il y a une loi qui prévoit des mesures d'attente. Je crois que c'est l'article 112 qui permet aux anciennes institutions de fonctionner jusqu'à la mise en place. Il y a des dispositions finales, qui permettent aux anciennes institutions de fonctionner jusqu'à la mise en place du Sénat et de la Haute Cour de justice. Donc c'est prévu dans la Constitution de novembre 2016. Oui, finalement, globalement, est-ce que le timing est bon? Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on a cette nouvelle constitution, les institutions qui se mettent en place progressivement. Est-ce que vous avez l'impression que le timing est bon, il est respecté, il évolue bien? Oui, parce que la session de l'Assemblée nationale dans la Constitution s'ouvre à la première semaine d'avril. Donc nous pensons que ça va être le mardi ou le mercredi après Pâques. Dans le principe, une semaine après, le Sénat doit être mis en place et dans la Constitution, 1 ou 2 semaines après, je n'ai pas vraiment la date exacte, la Haute Cour de justice doit être mise en place. Donc nous attendons la première semaine du mois d'avril, le retour de Pâques, pour nous prononcer là-dessus parce que nous ne savons pas si réellement le timing va être respecté par le président de la République. Alors, avant cette élection du Sénat, il y avait que la société civile ivoirienne avait émis beaucoup de réserves suite à la décision de la Haute Cour suite à la décision de la Cour de justice de la Cour des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme, je dois préciser, de refonte de cette CEI-là, de cette commission électorale indépendante. Donc vous aviez manifesté également le souhait de cette réforme. Est-ce qu'aujourd'hui, mais finalement, rien n'a bougé? Est-ce que vous êtes déçus? Non, nous l'avons dit à plusieurs reprises. Nous avons même fait une déclaration qui explique un peu notre position. La société civile ivoirienne, avec une de ces organisations qui s'appelle l'APDH, a obtenu un arrêt de 2014 à 2016. L'arrêt était clair, l'arrêt donnait un délai jusqu'à novembre 2017 au gouvernement ivoirien pour réformer la CEI. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, le plaidoyer continue, mais qu'est-ce que nous avons obtenu en tant que société civile? Nous avons obtenu que ce débat
devienne un débat d'intérêt national, devienne un débat de l'opposition, devienne un débat même de l'ONU, parce que le secrétaire général de l'ONU vient d'annoncer, vient de recommander, vient d'exhorter le président de la République à mettre dans son agenda la réforme de la CEI. Et même l'allié du PDCI, à travers la voix de son porte-parole hier, a annoncé aussi que cette réforme doit avoir lieu. Donc nous avons obtenu que la réforme de la CEI soit un débat national et que soit au centre des préoccupations de la majorité des citoyens. Et c'est le rôle des organisations de la société civile d'éveiller, je dirais, la population. L'opposition n'a pas compris votre position, en fait. C'est-à-dire que vous demandez une réforme de la CEI, mais en même temps, il y a des organisations non gouvernementales, donc des organisations de la société civile, qui participaient à l'observation de ces élections. N'est-ce pas contradictoire? Non. Les organisations de la société civile sont censées, en théorie, être à mi-chemin entre l'opposition et le pouvoir. Les organisations de la société civile sont censées procéder de tout ce qui sort de la Constitution, c'est-à-dire les principes et valeurs de la République. Et enfin, nous pensons particulièrement à Civis Côte d'Ivoire que sans pratique, on ne peut pas apprendre. Il y a un terme anglo-saxon qui le dit bien, learning by doing. Qu'est-ce que nous avons constaté dans les rapports provisoires que nous avons? Que même les grands électeurs qui sont des électeurs déjà élus, c'est-à-dire députés, c'est-à-dire présidents de conseil régional, c'est-à-dire membres du conseil régional, c'est-à-dire maires et membres du conseil municipal, nous avons eu à certains endroits 12% de mauvais votes, des gens qui ne savaient pas voter. Alors, quand l'opposition, depuis le cycle de 2011 à ce jour, n'amène pas ses membres s'inscrire sur les listes électorales, n'amène pas ses membres voter, mais demain en 2020, cela risque d'être tard. Comment l'opposition va montrer la façon de vote? L'opposition a-t-elle les moyens, en si peu de temps, d'éduquer toute leur population sur 6500 votants pour que ceux-là puissent voter? Elle jette maintenant son dévolu sur la réforme de la CEI. Oui, mais la CEI seule ne vote pas, parce que quand vous avez fini de réformer la CEI, qu'elle est impartiale, qu'elle est indépendante, il reste maintenant à faire la sensibilisation sur tout le territoire ivoirien de citoyens qui vont pouvoir voter. Au-delà même de la sensibilisation du vote, il y a la surveillance du vote. L'article 33, je crois, du Code électoral permet à tout citoyen de contrôler le vote le soir. Nous avons à peu près 22 000 bureaux de vote. Pour Abidjan seulement, nous avons 541. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, l'opposition, même dernièrement dans les législatives, les candidats de l'opposition n'ont pas pu, nous étions dans les bureaux de vote, couvrir les 541 bureaux de vote d'Abidjan? Il y a déjà un problème. Je ne suis pas forcément légitime pour en parler, mais nous, société civile, nous faisons le plaidoyer, nous continuons. Regardez, hier, le Japon, qui est une grande démocratie, continue sa coopération. Ils viennent de débloquer des milliards pour l'État de Côte d'Ivoire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la position de la société civile en général et la position de Civis en particulier, qui consiste à promouvoir le dialogue, à ne pas arrêter le dialogue avec les autorités, avec l'administration, nous pensons que c'est une attitude, c'est une posture constructive et que l'opposition devait en prendre la graine. Alors, vous êtes un acteur important de la société civile ivoirienne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ressentez également le besoin de réformer la société civile ici en Côte d'Ivoire pour qu'elle soit plus efficace et plus crédible aussi? Je suis entièrement d'accord avec vous. Je vais peut-être profiter de votre antenne pour appeler tous les leaders. Nous avons essayé, nous n'avons pas pu, il y a 2 ans, de faire les états généraux de la société civile. Et qu'est-ce qui en est sorti? Bon, nous continuons d'aller vers tous les leaders et nous sommes, peut-être que nous sommes trop idéalistes, mais le 15 janvier, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire en Côte d'Ivoire. Toute la société civile, dans sa diversité, a signé un document unique pour la réforme de la CEI. Donc nous pensons que c'est des choses qui sont lentes à mettre en place, parce qu'il y a eu toute une diversité. En plus, nous sortons des crises. Certains ont été taxés d'être avec le pouvoir sortant, pendant que d'autres ont été taxés d'être avec le pouvoir entrant. Et toutes ces choses-là laissent des traces. Et nous pensons, nous rêvons que d'ici 2019, nous pourrions
faire l'état général, les états généraux pardon, de la société civile et tracer une balise un peu comme les journalistes en ont fait. Alors, le vrai problème de la Côte d'Ivoire, est-ce que ce n'est pas aussi que ce pays n'a pas une société civile forte, indépendante, apolitique? On a comme l'impression que chaque pouvoir vient avec sa société civile. Il y en a qui le portent, qui le soutiennent. On l'a connu sous Gbagbo, on le voit là sous Ouattara. Est-ce que c'est pas un vrai problème, cette politisation de la société civile aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Non, je pense que vous n'analysez pas bien l'état de la Côte d'Ivoire et l'environnement dans lequel on est. La Côte d'Ivoire et l'hérité, si je ne me trompe, sont les 2 seuls pays au monde qui ont une seule télé. Étant donné que la RTI est le seul vecteur, la perception des citoyens et des journalistes comme vous nous fait croire, parce que tant que vous êtes censuré et qu'aucune activité d'avancée ne passe par la RTI, vous avez du mal à vous faire entendre. Donc, je pense que c'est un combat de tous pour que nous allons ensemble pour que l'ouverture audiovisuelle, surtout visuelle, se fasse. Donc ça, c'est la première étape pour que les uns et les autres sentent que réellement la société civile travaille. Mais un dicton des journalistes dit que quand le train arrive à l'heure, il ne fait pas le titre des journaux. Donc tout ce que la société civile obtient ne fait pas le titre des journaux. C'est tout ce qu'elle n'obtient pas. Et comme la Côte d'Ivoire a encore un problème de réconciliation, a encore un problème de cohésion sociale, alors on pense que la société civile dans son entièreté ne travaille pas. Alors je termine en disant que tous les pays, prenons le Burkina et le Sénégal qui sont nos grands exemples, la société civile est forte parce que les médias soutiennent les actions de la société civile. Donc c'est un binôme société civile-médias qui a fait avancer la démocratie dans tous les pays ouest-africains qui nous entourent. Mais les médias n'ont rien à voir dans le choix des représentants de la société civile d'appartenir à des partis politiques, d'avoir même parfois leur carte de militants dans des partis politiques. Ça, c'est pas l'affaire des médias. Je suis en train de parler de la minorité de la société civile qui fait son travail dans le cadre légal et légitime. D'accord. Quand vous avez un arrêt de la Cour suprême ivoirienne et qu'aucun journal de peur ne publie, qu'est-ce que vous en faites de votre arrêt? Personne n'est informé. Quand vous avez une déclaration qui va à l'encontre de la bien-pensante politique ivoirienne, que parce que vous n'appartenez pas à un groupe, aucun journal ne vous publie, qu'est-ce que vous en faites? Heureusement, nous avons Internet aujourd'hui. Heureusement, nous avons Facebook aujourd'hui. Heureusement, nous avons Twitter aujourd'hui. Nous commençons petit à petit à nous faire entendre. Les réseaux sociaux. Voilà, on va en parler. On tire vers la fin de ce court programme. Alors, parlons de l'engagement citoyen. C'est votre cheval de bataille. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que vous faites dans ce sens aujourd'hui pour que le citoyen ivoirien soit plus engagé? Alors, nous sommes partis de 2 constats. Un d'un politologue, sociologue occidental qui dit qu'un individu bien informé est un citoyen. Un individu mal informé est un sujet. Et à cela, nous avons ajouté la pensée de Nelson Mandela qui dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour transformer le monde. Du mixage de ces deux, nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour nous, le citoyen doit avoir l'information. Mais l'information pourquoi? Pour comprendre les enjeux de son temps. Les enjeux pourquoi? Pour faire son choix. Donc, Civis pense que la participation citoyenne qui va aboutir à l'évaluation des politiques publiques, qui à l'intérieur va aboutir au contrôle citoyen de l'action publique, est la voie royale pour que nous passons d'individus sujets à un individu qui va vivre sa citoyenneté. Et donc, Civis a élaboré un document d'orientation stratégique qui contient toutes ces stratégies-là et nous la mettons en place. Sur ces stratégies, nous avons recueilli que 5, ce qu'on appelait I5, les 5
top citoyens qui sont la corruption, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, la réduction de la pauvreté et la transparence de la gestion de la vie publique. Aujourd'hui, oui, allez-y. Alors, parlons de la corruption. Vous avez fait un tour national, c'est pas fini. C'est pas fini. Nous avons lancé un vaste projet d'éducation à la citoyenneté, de lutte contre la corruption, dans laquelle nous devons créer une coalition ivoirienne de lutte contre la corruption qui va s'implanter dans les 32 régions et les 3 districts. Nous sommes en train de parcourir la mi-mai, nous serons à Boisseau, nous étions à Zopé, nous avons commencé à la Maison de la Presse des journalistes. L'idée qui va être à la fin, c'est de créer une plateforme numérique évolutive de base de données. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Vous avez un site internet, vous êtes citoyen d'Odiéné, c'est gratuit, vous venez, vous créez votre compte. Vous rentrez à Odiéné, tout de suite vous allez voir que le maire d'Odiéné ou le conseil régional veut construire 10 écoles. Donc vous renseignez qu'à la date d'aujourd'hui, j'ai appris qu'on va construire 10 écoles parce que le document est au niveau de la décentralisation à Abidjan et nous on récupère ce document et on le met en base de données parce que la Côte d'Ivoire a signé OGP, Open Government Partnership, qui nous permet d'avoir tous ces documents-là en c'est-à-dire sur Internet. Donc la personne qui s'inscrit dit « Ah, j'ai vu qu'on va construire 10 écoles ». Et voit le délai dans lequel on doit construire. Au bout de 6 mois, la personne vient pour dire, sur les 10 écoles, il n'y a qu'une seule. Elle prend la photo de la seule, elle nous envoie. Et nous, par derrière, on traite. Et au bout d'1 an, nous allons faire ce qu'on appelle un rapport alternatif de la société civile sur la qualité, la perception des politiques publiques. Cela nous permettra, nous tous ici, entre le budget prévu de 10 millions, 10 milliards, 100 milliards, et le budget exécuté, qu'on va prendre comme information auprès des décideurs qui auront en charge de mener ces projets. Nous les compilons, nous faisons le rapport qu'on déposera au niveau des autorités, président de la République, Parlement, pour que chacun joue son rôle et médias aussi. Voilà un peu l'idée générale pour laquelle nous sommes en train de participer. Nous sommes en train de parcourir toutes les régions de Côte d'Ivoire. Je vous remercie et bonne journée, docteur. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de parler un peu des options de civisme. Merci.